Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 14 de la saison 4 de l'anime My Hero Academia, épisode qui clôture l'arc et qui le fait extrêmement bien. J'ai été vraiment surpris, moi qui ne suis pas du tout un lecteur du manga, enfin je l'étais dans le passé, mais je ne le suis plus, un lecteur du manga My Hero Academia. La surprise pour moi fut très belle de voir comment l'arc a été clôturé. Je m'attendais sans être pessimiste, vraiment je pensais que ça allait zapper un petit peu plus vite, que ça allait pas forcément tout résoudre, que ça allait laisser quelques portes ouvertes ou autre. Et vraiment, on a eu une belle conclusion d'arc, on aurait pu limite avoir la conclusion de la saison ici, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors du coup, déjà on a eu du rab sur le combat entre Izuku, One for All 100%, et Overall, déjà rien que ça, je m'y attendais pas vraiment, on l'avait vu KO dans la fin de l'épisode 13, on a eu du rajout donc par rapport à des scènes avant même qu'Overall soit KO, avec une mise en scène un tout petit peu différente de ce qu'on avait déjà eu, donc forcément ça fait ressurgir les mêmes émotions que la semaine dernière. On va pas revenir dessus, il y a ma review de l'épisode 13 qui est disponible, mais en tout cas c'était un ajout vraiment très bien pensé pour l'épisode, et je ne peux que féliciter le studio d'animation d'avoir pensé à faire ça. C'était un flashback, mais un flashback très bien pensé. Du coup ça a permis de développer un petit peu plus le personnage de Overall et de ce qu'il peut penser, la philosophie qui va se contrer à celle-ci, celle de Izuku, et au milieu, un petit peu contrebalancée bien qu'elle penche énormément du côté du bien, la philosophie de la petite Eri qui est très tourmentée justement, par l'utilisation de son alter, et qui vient amplifier et sublimer celui de Izuku, au risque également de pouvoir le tuer, et carrément de le faire disparaître au niveau du néant. Donc au niveau de l'intrigue par rapport à Eri, je m'attendais à ce que ça aille pas plus loin que ça, je m'attendais pas à ce que Izuku finisse à moitié découpé ou meure dans cet épisode-là, ça n'a strictement aucun sens. Je me doute bien qu'il y aura une saison 5 ou quelque chose comme ça, prochain film qui vont le continuer, le manga continue, tout le monde le sait, donc voilà, il n'y avait pas de raison que Izuku meure ici. Mais bon, ça faisait plutôt bien le travail, et surtout visuellement c'était extrêmement bien accompagné. On a encore eu des plans sublimes sur Izuku, avec ce One for All 100% qui ressemble pas mal à une espèce de SJ Blue 2, là, comme on aime bien le dire en rigolant. Mais bon, le focus n'était pas extrêmement mis là-dessus, et tant mieux, parce qu'on a eu la dose de ça dans l'épisode 13. Ils nous en ont redonné ici, c'était limite du bonus pour moi, qui était pas forcément nécessaire mais très plaisant. Et de l'autre côté, on a bien insisté donc sur la relation entre le boss et Overall. D'ailleurs, les devins, n'hésitez pas à me dire si j'ai zappé un truc, parce que l'épisode je l'ai vu qu'une fois cette fois-ci, j'ai pas eu le temps de le revoir, mais est-ce que j'ai zappé par rapport au boss, ce qui devient, et parce que il y avait Overall qui l'avait mis KO et qui devait le réanimer, sauf que là Overall n'est plus disponible du tout, et du coup qu'en est-il du boss? Est-ce qu'il va rester dans le coma? Est-ce que quelqu'un d'autre, un autre alter l'a réanimé? J'ai pas fait gaffe, peut-être que ça a été montré un petit peu vite fait dans l'épisode, mais en tout cas j'ai zappé ou ça n'a pas été montré, n'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire justement. J'ai beaucoup encore aimé, comme la semaine dernière, on se rend compte que c'est pas anecdotique, les personnages secondaires, l'utilisation du groupe des filles au Chakotsu, etc., mais pas que, avec des personnages un petit peu plus prépondérants, comme le groupe de Shigaraki, la Ligue des Super Vilains, avec l'entrée en scène de Dabi dans cet arc-là, enfin de manière en tout cas beaucoup plus importante, le fait qu'il capture Overall, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En tout cas, je ne vous spoilerai évidemment pas, mais si vous êtes un grand fan de cette saison-là, et de cet arc-là Overall, eh bien sachez que le film, le nouveau film, la Heroes Rising, va vraiment vous parler et vraiment vous plaire. On dirait, je ne sais pas, est-ce que c'est cet arc-là qui a inspiré le film, ou est-ce que le film qui s'est inspiré? Quand je dis inspiré, ça veut pas dire que c'est un copier-coller de l'histoire, mais il y a une construction, un petit peu comme si je vous dis que One Piece Stampede reprend la construction de Dragon Ball Super Broly, pourtant c'est pas du tout la même histoire, on est d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, et bien vous verrez qu'il y a des similitudes en termes de construction entre les deux, saison 4 et le film, donc forcément, si vous aimez cette saison-là, le film est clairement fait pour vous. D'ailleurs, il y a ma review qui est disponible sur ma chaîne, quand j'ai pu voir le film récemment au Japon. Mais bon, revenons directement sur cet épisode-là, l'épisode 14. Donc au début, on conclut l'action, et elle est bel et bien conclue. D'ailleurs, je crois bien qu'Overall n'a plus d'alter, d'après ce qui s'est passé avec Shigaraki. J'ai trouvé c'était le moment qui manquait un petit peu de clarté à mon sens. Peut-être que vous allez me dire en zone de commentaire c'était limpide, tant mieux j'ai envie de dire. Pour moi, j'ai trouvé que ce passage-là avec Overall, entre Overall et Shigaraki, était super bien, la mise en scène était top. Mais en termes de clarté de compréhension, c'est peut-être moi qui étais un petit peu à côté et fatigué ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était pas clair de savoir si Overall avait vraiment son alter encore ou pas. Shigaraki semble vraiment le clamer qu'il ne l'a plus, mais ça m'a eu l'air en tout cas un petit peu rapide, voilà, c'est ce que je veux dire. De l'autre côté, après que ça s'est passé, eh bien nous avons droit à la conclusion de l'épisode, donc il s'est quand même passé pas mal de trucs au milieu, ça y a pas de souci avec ça, l'arrestation et tout ça, mais bon, c'est plus quelque chose de factuel à voir par vous-même de vos propres yeux, que quelque chose à commenter. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Aizawa sur Eri. J'ai pas trop compris pourquoi Aizawa a dit désolé Izuku quand il a fait son alter sur Eri pour la stopper. Parce qu'en fait, je voyais pas trop où était le danger.
il y a Eri qui était en train de s'emballer, si tu stoppes Eri grâce au pouvoir de Aizawa, elle ne fait plus de mal à Izuku, donc pourquoi lui avoir dit désolé? Est-ce que Aizawa ne s'est pas excusé par rapport à autre chose qu'il lui dira un petit peu plus tard, quand il lui a dit désolé, je n'ai pas pu intervenir durant la bataille finale. En gros, il était un petit peu, j'aime beaucoup le comparer à Kakashi, et là encore une fois c'est le cas avec Kakashi qui était souvent à l'hôpital, ou un petit peu HS par manque de chakra ou autre. Aizawa, il est très balèze comme Kakashi, mais il n'est pas souvent là dans les moments finaux pour mettre un terme à la baston. Et là c'est un petit peu son cas aussi assez souvent, c'est ce que je remarque. En plus c'est son professeur, mystérieux, parfois drôle, voilà, il y a beaucoup de similitudes, même au niveau de la voix. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et du coup, quand il a dit désolé Izuku par rapport à l'arrêt des pouvoirs de Eri, j'ai plus l'impression qu'il était désolé par rapport au fait qu'il ne peut pas faire plus que ça dans la bataille que de stopper la petite Eri qui était en train de s'emballer et qui n'a pas pu aider précédemment, même s'il a fait de son mieux. Donc enfin, tout au long de cette fin de demi-saison, on va le dire comme ça, on nous a teasé, plus que teasé, il avait quand même un gros pieu en plein milieu du ventre, quelque chose de très funeste qui pourrait arriver à Sir Night Eye, et voilà, on pouvait se poser beaucoup de questions, il y avait beaucoup de choses en suspens, donc la fameuse vision par rapport à All Might et son hypothétique mort, la mort de Deku et de Overall, est-ce que l'avenir peut être changé une fois qu'il a été lu par un alter, donc en particulier celui de Sir Night Eye, comment cela peut être changé, et quelles seraient les conséquences si cela venait à être changé. Du coup, beaucoup de questions, elles n'ont pas toutes eu des réponses. Déjà, la première réponse est que oui, Sir Night Eye va y passer, et là, ils ont quand même réussi quelque chose de fort, un gros tour de force, c'est que Night Eye, je trouvais sympa dans le sens où le personnage est atypique, quand il a recruté Izuku et tout ça, on sent qu'il est spécial, mais en même temps, c'était pas un personnage que j'affectionnais beaucoup, même au début, quand on voit Night Eye, c'est pas un personnage qui est fait pour être aimé, c'est plus un personnage qui repousse les gens, etc., et finalement, on est extrêmement épris d'émotions au moment où il va rendre l'âme à la fin de l'épisode, alors que c'est un personnage un petit peu one-shot, il aura tenu une demi-saison ce personnage, c'est pas si énorme que ça. Et pourtant ils ont réussi quelque chose, et l'auteur en particulier du manga My Hero Academia ont réussi quelque chose de très très fort, c'est de nous faire passer d'un personnage un petit peu détestable à un personnage finalement auquel on a envie de rendre honneur pour tout ce qu'il a fait, et sa mort aura été réellement touchante. Ensuite la réunion par rapport à All Might, le gros paradoxe qu'ils ne se reparleront avec All Might, eux qui ne s'étaient pas vus pas parler depuis très longtemps, que au moment où un des deux va mourir. Et c'est même pas celui qui était prévu pour mourir qui va mourir, c'est étrangement Night Eye et non All Might. Normalement, la scène aurait dû être limite inversée. Également quelque chose sur lequel je me questionne, mais par contre ça, l'anime, le manga je sais pas, mais l'anime n'a absolument rien dit sur ça, on voit juste qu'il va bien, c'est Gran Torino. On nous avait un petit peu teasé sur le fait que Gran Torino faisait bande à part, qu'il était sur un coup particulier. Est-ce que c'est un lien avec un arc suivant? Ça c'est possible. Mais là, dans cet arc-là, il n'est rien arrivé à Gran Torino, et c'est Night Eye qui prend cher. Je vous avais dit, je pensais que Gran Torino risquait lui aussi de rendre l'âme. Pour le moment, ce n'est pas le cas, il se porte très bien, donc on verra pour lui, et que c'était même probable que Gran Torino soit évincé, mais c'est vrai que scénaristiquement, un alter et un pouvoir comme celui de Night Eye était sûrement très chiant. Bon, déjà, de base, il n'y avait pas besoin réellement de le faire mourir. Grâce à l'épisode 13 et au 14, Izuku a prouvé que un avenir vu par Night Eye est très fiable, mais il peut être déconstruit. Donc le personnage aurait pu rester, mais je pense que l'auteur, par rapport à ses futures histoires, s'est dit, écoute, je peux pas laisser ce personnage-là, sinon on n'a qu'à faire appel à lui à chaque fois où ça va mal, où il y a un problème, il nous dira comment résoudre le problème, enfin, voilà, donc ça sert un petit peu à rien. Il a servi pour l'arc, il a bien servi, mais ça serait peut-être trop abusé de l'avoir dans son équipe pour les prochains arcs et histoires à venir, je pense que c'est vraiment ça. Du coup, on le fait dégager donc avant Gran Torino. Gran Torino, mis à part l'aspect émotionnel qui pourrait tirer de grosses larmes à nous, mais également à All Might et à Izuku, il n'a pas de pouvoir gênant pour l'histoire, c'est pas la même chose. Par contre, Night Eye, oui, donc c'est la raison pour laquelle il y passe. C'est peut-être un petit peu gros de nous faire croire que, entre les médecins, entre Recovery Girl, entre les différents alters qui existent dans le monde de My Hero Academia, et l'alter de Eri aussi, qu'on ne soit pas capable de ramener Night Eye, vous voyez. Je pense que, franchement, si l'auteur avait vraiment voulu le ramener, on aurait pu avoir, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je sais même pas si c'est possible, Izuku qui va poser sa main sur Night Eye, qui va lui faire une sorte de transmission temporaire du One for All 100%, tandis que Eri va utiliser son alter pour reconstruire le corps de Night Eye. Vous voyez, quand on veut sortir quelque chose de très tordu scénaristiquement pour amener quelqu'un, on peut le faire. C'est juste que là, l'auteur ne voulait absolument pas. Il y avait une nécessité à le faire disparaître. En tout cas, c'est une nécessité qui se comprend, et l'autre symbolique aussi, c'est que autour de Night Eye, il va se réunir donc Mirio qui va se rajouter à la scène, on va avoir All Might et on va avoir Izuku. 3 personnages qui ont un petit peu pour habitude, en tant que grands super-héros qu'ils sont,
d'avoir l'énormissime sourire. Et Night Eye, qui a toujours été un petit peu aigri, le visage fermé et tout ça, le seul qui va sourire dans cette scène-là, ce sera Night Eye, celui qui est en train de mourir. Au moment même de sa mort, il aura le grand sourire, tandis que les trois autres, qui eux, d'habitude arborent le grand sourire, l'énormissime sourire, sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Donc vraiment, la mise en scène est très forte et très puissante. Elle renvoie à beaucoup de choses dans le passé de My Hero Academia. Elle n'est pas juste là pour faire de la peine, il y a vraiment un truc qui a été construit et qui arrive un petit peu à son apogée par rapport à ça. Alors je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à Mirio, parce qu'on l'a vu que sans Alter, il était capable de faire beaucoup de mal au corps à corps à Overall. Mais qu'est-ce que va devenir ce fameux Mirio? On voit que Night Eye pose sa main sur lui et utilise son Alter une ultime fois sur lui. D'ailleurs, vous avez vu qu'il ne l'a même pas utilisé sur All Might. Il aurait pu très bien lire l'avenir de All Might, je pense que tout le monde le voulait. Mais je pense que Night Eye s'est dit, si Izuku a réussi à changer l'avenir, si Izuku lui a dit All Might s'est résigné à vivre, ça lui suffit. Je pense qu'il avait plus aucune interrogation sur le fait que l'avenir de All Might serait changé, connaissant le gabarit qu'il est, et connaissant le fait qu'il est accompagné de Izuku qui lui-même vient de réussir l'exploit de le changer. Par contre, Night Eye avait en effet une interrogation sur Mirio, et il l'a fait s'envoler directement, en prenant le contact physique et visuel avec lui. Il lui a dit c'est bon, tu seras un grand héros, ton avenir sera radieux, ça il ne faut absolument pas le changer. Donc je me pose la question de comment, parce que le fameux le million Mirio qui n'en a sauvé qu'une, Eri, il est loin de son fameux million, et comment va-t-il arriver à ce but-là avec son alter qui lui a été volé? Donc voilà, j'avais émis l'idée dans la vidéo précédente du fait que Eri, cette fois-ci, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir servir, un petit peu comme une Inoue à la Bleach, pour pouvoir revenir en arrière sur ce qui a été dérobé, enfin pas forcément dérobé, sur ce qui a été tout simplement détruit en Mirio. Après je vais pas spoiler, donc il y en a certains d'entre vous qui sont venus me dire en zone commentaire comment ça se passerait plus ou moins dans le manga. On a eu quelques discussions etc. à ce sujet-là, je vais pas révéler. Mais en tout cas, tout comme la semaine dernière, ça me semble assez probable que Eri, je dis pas forcément qu'elle va forcément faire ça dans 2 ou 3 épisodes, ça peut être à moyen long terme, mais je pense qu'une fois que, grâce à l'école de Yue ou autre, elle maîtrisera ses pouvoirs, on va clairement pouvoir créer quelque chose. Après tout, elle a subi énormément de manipulations de la part de Overall, ça m'étonnerait pas que dans le contexte de Yue, elle accepte qu'on lui fasse, mais de manière très encadrée, très saine, très gentille, hein, pas la même chose qu'Overall qui l'a découpé dans tous les sens, qu'on lui fasse 2-3 prélèvements de sang ou autre, pour qu'on puisse l'exploiter et faire une sorte de contre-poison, contre-drogue. Ça m'étonnerait vraiment pas. Après de l'autre côté pour Mirio, comme je l'ai dit au début, il se débrouille aussi très bien au corps à corps, même sans l'alter. Ça fait un petit peu moins de lui un super-héros, mais le super-héros est plutôt dans le mental en priorité. C'est un petit peu ça qui a attiré Izuku en All Might, et après dans le physique, donc voilà. C'est un petit peu compliqué pour le cas de Mirio, mais j'espère qu'il va pas forcément être abandonné juste parce qu'il a perdu son alter. D'ailleurs, ça casserait toute la logique de My Hero Academia. Il y a vraiment Izuku qui devient le héros car il n'avait pas l'alter, et il y en a un autre dont la carrière finirait juste parce qu'il a perdu l'alter. Ça serait la contre-logique, et ça déconstruirait toute la motivation que peut inspirer My Hero Academia. Du coup les devins, nous en arrivons à la fin de cette review-là. Il y aurait peut-être d'autres sujets à gratter un petit peu, mais je pense que vraiment le nécessaire a été apporté par le biais de cette vidéo-là concernant ma pensée, de manière très personnelle bien sûr. N'hésitez pas, c'est encore plus important, à me partager la vôtre dans la zone commentaire. Je serai là un maximum pour vous y lire, je vous lirai tous, un maximum pour vous y répondre. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, le pouce bleu bien évidemment pour aider au bon référencement de cette vidéo-là, et à plus pour de prochains arts divinatoires.